Est-ce qu'on risque la même grève qu'en 1995 ? Petit flashback pour y voir plus clair. Demain mardi s'annonce comme un nouveau pic de la grève, comme disent les spécialistes, avec de très nombreuses manifestations, notamment à Paris, ce qui ne va pas arranger la circulation. 5e jour consécutif de grève à la SNCF. Tant que le gouvernement Juppé ne retire pas son plan, on continuera et je pense que le mouvement va se durcir sérieusement. 1995, c'est quoi ? C'est 3 semaines de grève, 2 millions de Français mobilisés dans la rue. C'est le plus grand mouvement social depuis 1968. Les manifestants protestaient contre le plan Juppé, qui voulait réformer les régimes spéciaux des retraites et la sécurité sociale. Un souvenir indélébile pour certains voyageurs de la gare de Lyon. Je sais que ça a été une pagaille monstre, mais une pagaille monstre. Oui, c'était le bordel. C'était le bordel. C'était galère, c'était la cata. Pas sûr qu'on se retrouve dans la même situation aujourd'hui, déjà parce qu'en 1995, le contexte politique était différent. Jacques Chirac était au pouvoir. Je serai le président de tous les Français. Et alors qu'il venait de faire sa campagne sur l'idée de mettre fin à la fracture sociale en France, il brise sa promesse quand son Premier ministre, Alain Juppé, annonce de grandes réformes d'austérité. On n'y était pas, nous, on marchait à peine. Mais pour comprendre l'ambiance de l'époque, on a demandé à Nourdine, un cheminot de 57 ans, syndicaliste, de nous raconter comment ça s'est passé. Chaud bouillant, historique, magnifique, formidable, solidarité, entente, c'était merveilleux. Mais encore ? Il a fallu lutter, il a fallu se battre pour essayer de contrer ce que voulait faire Juppé. Et puis bon, on a été présents, on a fait face, on a fait front. Mais contrairement à Jacques Chirac, Emmanuel Macron a depuis le début une position clairement libérale et ne l'a jamais cachée. Personne n'est vraiment étonné. Parce que c'est notre projet! Il y a aussi le fait qu'en 1995, il y avait une vraie opposition de gauche, forte et unie, et des syndicats bien implantés qui avaient les capacités à se faire entendre. Oui, alors qu'aujourd'hui, mis à part la France insoumise, l'opposition de gauche peut sembler relativement marginale. Et les syndicats n'ont pas le même poids. Autre différence majeure, en 1995, la réforme touchait directement les cheminots en activité. Alors que la réforme du gouvernement ne concernerait que les nouveaux employés de la SNCF. Les cheminots auraient-ils vraiment une raison de se mobiliser massivement aujourd'hui ? Nourdine, en tout cas, y croit. Quand vous faites une grève, c'est pas que pour vous, c'est aussi, c'est comme pour le reste, il y a aussi une question de solidarité puis d'altruisme aussi, c'est pas que pour vous. La particularité de 1995, c'était qu'il s'agissait d'une grève par procuration. En gros, à l'époque, tout le monde s'était mobilisé, public et privé, et c'est pour ça qu'il y avait eu une énorme pagaille en France. Là, vraiment, ça a été chaud. C'est-à-dire, tout était fermé, plus un train qui circulait, toute la France. Des milliers et des milliers de personnes dans les rues de Paris, en province, etc. Mais là, les ordonnances ne concernent que les cheminots, donc pourraient-ils être suivis par une frange plus large de la population ? Difficile alors qu'on sait qu'il y a un ras-le-bol des usagers de la SNCF. Franchement, on en a marre. Il y a toujours des problèmes, toujours. Et selon un sondage Harris, 69% des Français sont pour la fin du statut du cheminot et 54% sont pour les ordonnances. L'image de l'entreprise française est mise à mal et les cheminots sont vus comme des privilégiés. Ouais, mais ça, c'est peut-être aussi un élément de communication du gouvernement. Juste à côté de moi, il y a des gars ils ont 20 ans ou 25 ans de carrière qui touchent 1 600 €. Le salaire du cheminot, c'est pas 3 000 € en général. Ça s'approche plus du 1 600, 1 500 € ou 10 ans, 15 ans de carrière que du 3 000. Parce que 3 000, il n'y en a pas beaucoup qui les ont. Moi, je les ai pas. En 95, les ordonnances étaient passées et les cheminots avaient perdu le bras de fer. Reste à savoir si 23 ans après, en 2018, les cheminots vont à nouveau se mobiliser massivement pour sauvegarder leurs acquis sociaux.